toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole's Magic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up parce que Nicole, elle a reçu ceci. Regardez sur la boîte, la box mystère de Charlotte Tilbury. Nicole ne l'a pas reçu, elle l'a acheté. Nicole, elle a toujours voulu acheter des produits Charlotte Tilbury. Pour ceux qui ne le savent pas, Charlotte Tilbury est une marque luxe. Les produits coûtent extrêmement cher, du genre plus de 50 € un bronzer. Il y a plusieurs produits de chez Charlotte Tilbury qui ont fait le buzz au cours de l'année, notamment l'highlighter Pillow Talk et le bronzer le Sunkissed. Nicole, elle a voulu acheter les deux et à chaque fois, c'était sold out. Le Pillow Talk, il était disponible dans la teinte foncée. Nicole, il lui faut la teinte claire. Le Sunkissed, c'est pareil, Nicole il lui faut la teinte claire, sauf que il restait que les teintes foncées. Nicole elle était aussi tentée par le spray fixateur de Charlotte Tilbury. Lui il était toujours disponible par contre. Donc Nicole elle n'a jamais commandé. Mais là un jour Nicole passe sur Instagram, elle scrolle dans ses stories habituelles et là poum d'un coup elle voit un post Charlotte Tilbury moins 50% mystery box. Nicole vous l'avez vu, elle a fait un unboxing d'une mystery box Beauty Bay. Elle est cliente de ce genre de choses parce que Nicole elle adore découvrir les produits. Elle est allée sur le site de Charlotte Tilbury et elle a vu une boîte Mesmerize, je sais plus trop quoi le nom. Je peux peut-être vous le dire ça par contre. Nicole fait correctement ton travail, ça peut être bien. Il y avait deux box en fait qui étaient disponibles. Elles sont peut-être plus, Nicole ne sait pas. La Mesmerize Mystery Box qui est celle que Nicole a pris et il y avait la Magic Hydrate and Glow Mystery Box. Une box Nicole a imaginé plutôt pour le teint et plutôt en skincare parce que Charlotte Tilbury est une marque qui a du maquillage et du skincare. Nicole elle a choisi la box qui lui a semblé être plutôt du maquillage. Pour info, cette box elle est à moins 50%. La valeur de ce qui se trouve à l'intérieur de ceci coûte... Putain, ça secoue Nicole, ça coûte 234 €. Nicole, elle a payé 117 €. C'est cher, oui, mais ça fait 6 produits Charlotte Tilbury à 20 €. C'est plutôt intéressant pour tester la marque. La Magic Hydrate and Glow Mystery Box, elle coûte 280 € normalement et elle est soldée à moins 50%, donc à 140 €. Il y a tellement de youtubeuses qui font la pub de Charlotte Tilbury, ça a l'air tellement incroyable Charlotte Tilbury, que Nicole, forcément, elle avait envie d'essayer. Et donc, elle s'est dit, tiens, puisque je n'arrive pas à avoir ce que je veux sur le site de Charlotte Tilbury, pourquoi ne pas essayer une box mystère pour découvrir des produits qui ne sont même pas forcément ceux que j'aurais choisis. Pourquoi pas? Je vous montre la boîte. Il y a le petit logo Charlotte Tilbury. On va cesser le suspense. Nicole elle a reçu la boîte ce matin. On va l'ouvrir tout de suite. Nicole n'a aucune idée de ce qu'il y a dans cette boîte. Elle sait juste qu'il y a 6 produits. Alors déjà, le carton, il est imprimé à l'extérieur et à l'intérieur. À l'extérieur, c'est plutôt discret, vous voyez, c'est juste le petit logo qui est là. C'est pour éviter les vols. À l'intérieur, c'est imprimé. Le carton est magnifique. Il y a le petit logo. Le papier de soie avec écrit Charlotte Tilbury, c'est extrêmement beau. Un bijou. Déjà, juste là, Nicole, elle est conquise. Nicole, elle sait même pas comment l'ouvrir. Déchirer le papier, quelle tristesse. Nicole, elle a déchiré le papier comme un goret et on ouvre. Oh, trop bien! Nicole, sur le site, elle pouvait choisir 2 échantillons. Elle a pris Wonder Glow. C'est un primer glowy. On pourra peut-être le tester. Et il y a un deuxième échantillon, c'est Push Up Lashes. C'est un échantillon de mascara. On pourra l'essayer s'il n'y a pas de mascara dans cette boîte. Un effet de lift qui dure pendant 24 heures. 93% de personnes disent qu'il y a plus de volume. 96% des gens disent que les cils sont amplifiés et magnifiés. Si jamais il n'y a pas ces produits-là, parce que Nicole ne sait pas ce qu'il y a dedans, elle vous les filmera. On a un plastique avec une boîte Beauty Bay. C'était le carton qui faisait office de boîte. Là on a une boîte à l'intérieur du carton. Est-ce que ça fait pas des déchets? Si. Après c'est stylé. Nicole elle est excitée comme une puce. Il y a écrit Charlotte Tilbury là sur les côtés. C'est très très joli. Regardez le packaging. Il y a le logo Charlotte Tilbury en doré et la boîte elle est en bordeaux. Et donc maintenant Nicole va l'ouvrir. Vous êtes prêts? Il y a encore une enveloppe avec un papier de soie. Alors ça gigote à l'intérieur du carton mais c'est joli. C'est bien emballé. Petit papier de soie bordeaux qui est assorti à la boîte avec un petit autocollant doré. Comme là c'était en doré. C'est très cohérent. On sent qu'on est dans du luxe. Beauty Bay c'était un carton avec les produits dedans. Bon, il arrivait éventré et tout. Là on sent qu'on est sur du haut niveau. Nicole elle va ouvrir le scellé. Elle a pas regardé, elle a juste ouvert l'autocollant. Vous allez découvrir avant elle. C'est super beau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Premier produit. Couleur facile et longue durée. Ça doit être une ombre à paupières liquide. Eyes to Mesmerize. Le packaging il est assorti au carton. Elle a fait un carnage. C'est une ombre à paupières liquide. C'est crémeux. Il y a Tinted Love Lip and Cheek Tint. C'est un truc qui est pour les lèvres et pour les joues. C'est très joli, c'est très luxe, c'est très chic. C'est le Bohemian Kiss. Nicole elle n'arrive pas à l'ouvrir, elle fait n'importe quoi. Ça se présente comme ceci. Ça a l'air coloré sa mère.
Oh putain, ça sent. C'est enrichi avec de l'acide hyaluronique et de la vitamine E. C'est une couleur qui se construit. Ensuite, Nicole elle va prendre ça. Hyaluronic Happiness Color Balm. C'est un baume coloré enrichi à l'acide hyaluronique plus aux peptides pour soigner et repulper les lèvres. On va en mettre tout de suite parce que Nicole a les lèvres qui sont dégommées. Le packaging très joli avec le logo de Charlotte Tilbury. Ça se tourne, j'espère que ça se rentre après. Enfoiré. Nicole s'est dit ça va être un petit baume transparent. Mon cupole. On sent que c'est nourrissant. Et Nicole en a même sur les chicots. C'est un baume à lèvres très pigmenté. Je m'attendais pas à ça. Au demeurant, même si c'est pas des couleurs que Nicole elle porte, c'est très intense, c'est très joli. Nicole se regarde là parce qu'elle est son miroir. Elle en a mis partout, elle a piqué. Elle en a plein les doigts, attendez. Et ils sont comme ça chez Charlotte, ils déconnent pas. En espérant que ça fasse du bien à mes lèvres quand même, à défaut de les avoir colorées. Et donc il reste 3 produits, on a fait la moitié. Il y a ceci. Oh ça c'est intéressant. Chic to Chic Switch and Pop Blusher. Aussi le packaging, très joli. Toujours un peu les mêmes unités de couleurs avec le petit logo. Il est un peu caché, il y a du produit partout. Le conditionnement m'a un petit peu inquiété. C'est un fard à joues donc j'imagine que c'est un blush. Switch and Pop. Il y a, ah bah oui forcément, le Brow Fix de Charlotte Tilbury. C'est un gel à sourcils transparent. Packaging très joli, doré avec le logo. Le goupillon est beaucoup plus gros que sur celui de Beauty Bay. Et enfin, le dernier produit de cette boîte mystère, c'est le Instant Eye Palette Smoky Eyes Are Forever. 4 effets hypnotiques, regard scintillant. Je l'ouvre. Voici la palette. Typiquement, c'est pas du tout le genre de palette que Nicole aurait acheté, mais on va essayer ça. Alors, il y a 4 noms. Love Eyes, les yeux amoureux. Power Eyes, les yeux puissants. Happy Eyes, les yeux heureux. Et Confident Eyes, les yeux confiants. Avec écrit 1, 2, 3. Apprêté, rehaussé, fumé. D'accord. Il paraît que c'est super bien les fards Charlotte Tilbury. Donc voilà. C'est censé être des produits best-sellers de la marque. Nicole fait un petit break et elle revient tout de suite. Nicole, elle a été faire un petit calcul sur le site de Charlotte Tilbury. Elle est sur les fesses. Cette palette, qui est la Instant Eye Smoky Eyes Are Forever, elle coûte 75 €. Ce soin, donc qui est Hyaluronic Happiness en teinte Happy Berry, il coûte 32 €. Ce fard à paupières liquide en teinte Walk of No Shame, il coûte 30 €. Le Brow Fix, il coûte 26 €. Le Chic to Chic, cette teinte-là n'est plus disponible. Sex on Fire, il coûte 39 €. Et enfin, ce produit Tinted Love en teinte Bohemian Kiss, il coûte 32 €. Ça fait un panier à hauteur de 234 €, donc c'est cohérent, c'est ce qu'ils annoncent, ça fait du 117 €. C'est exactement ça, on ne se moque pas de nous, c'est pas comme le panier Beauty Bay où avec toutes les soldes en fait on nous dit que c'est un panier qui est à hauteur de je sais plus combien et puis en fait non pas du tout. Après je vais pas vous mentir, je suis pas super méga emballée. On me présente ouais Charlotte Tilbury, il y a les best-sellers dans la box. Je m'attendais vraiment aux best-sellers de chez best-sellers, genre ceux qui sont sold out depuis des mois et que j'aimerais bien avoir. Mais bon, on va essayer. Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre son petit fond de teint, son petit anti-cerne, et puis on va tester ça à la Warrior. Nicole pense que toutes les mystery box sont les mêmes, parce que c'est vendu comme une boîte telle quelle. On l'a, on sait pas ce qu'il y a dedans, c'est pas vendu comme un truc vraiment mystère. Pas comme du Tibet, il y a 2 choix de box, c'est des box qui sont spécifiques, c'est que ça et c'est ça. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans l'autre boîte. Bon, moi je suis contente, je vais pouvoir tester pour la première fois de ma vie la marque Charlotte Tilbury. Nicole, là pour l'instant, elle a juste unifié son teint, parce qu'on a des produits pour les joues à tester, donc on va essayer ça ensemble. Nicole, elle va prendre ce truc Chic to Chic, donc chic ça veut dire les pommettes, c'est des fards à joues et un petit miroir. Ce qu'ils disent c'est qu'il faut mettre la teinte à l'extérieur sur toute la pommette et la teinte qui est au centre juste sur le haut des pommettes. La teinte elle inquiète un peu Nicole quand même, c'est un produit poudre. D'autres produits crème sur les joues on le testera une prochaine fois. Nicole elle prend son pinceau Cream Cheek et elle va chercher du coup la teinte qui est sur l'extérieur, c'est poudreux. Elle va s'appliquer sur la joue. C'est difficile de prendre que les côtés quand on a un gros pinceau. On va mettre un peu plus parce que c'est pas ultra pigmenté. Les packagings sont hyper chic. Le bruit quand on referme le produit c'est très chouette. Ça fait classe quoi, ça fait dans un restaurant chic aux États-Unis en robe de soirée, tu dis je vais me repoudrer le nez et puis tu reclaques ton truc, c'est super chic. Je mets beaucoup plus de ce côté-là que de ce côté-là. On va remettre un peu de ce côté-là. La teinte est très douce. Nicole elle va prendre la petite teinte au milieu avec le même pinceau pour le haut des pommettes. Le pop, c'est hyper naturel et ça a l'air d'être très joli. Nicole elle se dit juste qu'elle aurait quand même dû mettre un bronzer et poudrer son teint avant. J'étais plutôt sceptique parce que c'est plutôt rosé et tout, mais c'est très doux, c'est très joli. Nicole elle va peut-être vite fait poudrer son teint avec la poudre Huda parce que Nicole elle a la peau grasse, faut quand même qu'elle poudre un peu son teint. Elle prend ce gros pinceau.
Ça va être un teint très naturel, avec un fond de teint courant quand même, mais pas de bronzer. J'espère que ça va pas bouffer toute la couleur que je viens de mettre. C'est juste pour arrêter de coller en fait et de transférer à mort. Est-ce que ça a bouffé toute la couleur, ma petite poudre translucente? Je vais en mettre un tout petit peu. Alors c'est hors de prix, mais j'ai l'impression qu'on peut pas faire d'erreur. Je trouve que c'est joli, que mon teint il a de la vie. Ça part plutôt bien en fait pour une Nicole. C'est petit côté déçu. On va faire les sourcils. Nicole, elle va prendre le brow fix. Vous savez, comme Nicole elle a peur avec les sourcils. J'imagine que c'est comme tout ça. On prend les poils à brosse-poils et puis on les brosse. Oula, je sens que c'est humide. Donc faut y aller doucement par rapport au teint qui a été fait au-dessus. Pas du tout les mêmes sensations qu'avec le Beauty Bay ou avec le Ticket Stick It. Je vais pas le retremper en fait, je pense, parce que je le sens hyper mouillé le produit. Pour l'instant ça colle pas, je vais peut-être repasser mon goupillon. C'est pas ça, Nicole, c'est pas une experte sourcils. Si vous voulez un vrai avis, vous pouvez demander aux des gens qui savent faire. Et donc on a la petite palette. Nicole elle va pas utiliser ça, elle va utiliser ça. Parce que Nicole elle est curieuse et que les palettes c'est son dada. Le carton il est en relief, c'est super beau. La texture, enfin tout c'est très chic. C'est presque trop chic pour Nicole en fait. Et donc on va faire quoi? Il y a le petit mode d'emploi, apprêter, rehausser, fumer. Je présume que ça c'est pour mettre sur toute la paupière pour préparer. Ça c'est pour amener de la lumière et ça c'est pour intensifier. On a le choix entre les yeux de l'amour, les yeux puissants, les yeux heureux et les yeux confiants. Nicole va faire les yeux heureux. Elle est très curieuse du côté yeux confidentes, mais elle a peur là de faire un drame. Un smoky raté, genre vous voyez l'idée, c'est pas le but. On va y aller doucement. Nicole, elle va prendre le 231 de chez Zoeva et elle va partir sur donc les yeux heureux. Nicole, elle va prendre cette teinte là qui est le 1. Oh, la texture elle a l'air très sympa. Elle va en mettre sur toute la paupière. Nicole n'a pas mis de base parce que Nicole elle avait envie de voir ce que ça donnait sans base. Le lumineux est très beau, c'est hyper pigmenté, il n'y a pas besoin de prendre plein, ça a l'air hyper crémeux, pas de chute, ça remonte un peu dans le creux, hyper lumineux. Waouh, très joli. Nicole ensuite elle va prendre donc le 2, elle va prendre un pinceau de chez Zoeva, 227 Soft Definer. Elle va en poser un petit peu. Ouais mais ça va faire que des paillettes là. Nicole elle essaye. Ah si, ça ramène de l'intensité quand même. Du coup le premier il faudra peut-être le mettre en coin interne. Alors là pas besoin de tapoter et tout, hein. C'est pas poudreux. Ce genre de truc, t'as l'impression que ça peut pas chuter en fait. Nicole elle est là, ouais, je suis pas trop contente, c'est pas trop les produits que j'espérais et tout. La qualité des fards, y a aucun effort à faire. Pour l'instant, c'est super facile. Ça marque tout seul, il y a une jolie lumière. Les fards sont très agréables à travailler. C'est crémeux. La Nicole, elle commence à comprendre ce que c'est que le haut de gamme en fait. Et donc, on va tenter la teinte 3 qui est smoké, fumé. Nicole va prendre le 232. Classique shader. Le miroir est d'extrêmement bonne qualité. Nicole, elle va faire son petit triangle. Ouh là là, ça est pigmenté. Hein. Du coup, là, on a peut-être trop pris. Il est plus poudreux que les autres. Nicole va faire son dessous d'œil. Hein. Nicole, elle va prendre un pinceau sans rien. Elle va blender. Il est plus poudreux, mais en même temps, c'est tellement crémeux. C'est vraiment très joli. Faut sans doute en mettre un peu moins que ce que Nicole, elle a fait. Faut peut-être moins déborder aussi. Nicole, elle a été un peu forte, peut-être dans le pan. Il faut vraiment pas en prendre beaucoup. Nicole, elle va reprendre son petit 227 pour refondre tout ça. Alors, il n'y a pas un énorme contraste hein, entre les trois teintes, vous pouvez le voir. Mais si Nicole, elle reprend la première teinte de Happy Eye pour la mettre juste en coin interne, ça amène une lumière, hein, c'est très joli. Du coup, Nicole, elle regrette un peu là, elle a été un peu fort. Elle a mis trop de matière. Nicole, faut qu'elle apprenne à être beaucoup plus subtile. Pépite, je suis presque émue. La dernière fois que j'ai eu un cœur comme ça, c'était pour la nouveau palette de Anastasia Beverly Hills. Nicole, elle va travailler et elle va se rendre digne de ce produit parce que cette palette est somptueuse. J'ai hâte de tester les autres trios. Je commence à comprendre pourquoi le monde est là en mode Charlotte Tilbury, c'est ma fille. Ah, des accros absolus à Charlotte Tilbury. Ah, je suis sur les fesses, j'en reviens pas. Je pensais que ce serait bien, mais waouh. Waouh, c'est de la belle qualité. Nicole, elle coupe, elle finit ses yeux, elle vous reprend pour les lèvres. Tout de suite. Nicole, elle a mis du crayon et elle a mis de l'eyeliner. Alors, elle a complètement oublié qu'elle avait un primer à essayer. Le Wonder Glow, elle l'essayera plus tard. Mais elle va essayer le petit échantillon du mascara. Oula, c'est très bizarre. Le format échantillon est strange. Et donc, ça fait des promesses de fou. Le Pillow Talk, le Shop Lashes. La brosse est grosse. Ah, pas faire une tache, Nicole. Mais si, c'est fait. Il a l'air d'avoir beaucoup d'encre. Je sens que c'est lourd sur les cils, tant que c'est pas sec. Je sens qu'il y a beaucoup de produits. C'est bien noir. Ça a l'air plutôt très bien. C'est un échantillon, je sais pas quel avis donner vraiment. Je me suis pas mis la brosse dans l'œil, donc déjà c'est plutôt positif. Voilà. Nicole, elle va essayer un dernier produit. Le fameux truc qui était pour les lèvres et pour les joues. Et elle va le mettre sur ses lèvres, parce que vous voyez, ses joues sont faites. Ça a l'air à la fois transparent et pigmenté. L'applicateur est comme ça. J'ai eu très peur parce que quand on voit sur l'applicateur, c'est un rouge, mais rouge vénère quoi. Et Nicole, elle utilise pas des rouges vénères. Et là, c'est pas ultra pigmenté, faut y aller doucement. On construit comme ça, gentiment. Et à la fin, ça fait un petit voile rouge comme ça. C'est très doux, c'est très joli. J'étais un petit peu circonspecte devant le truc. Et en fait, c'est hyper chouette. Le produit sourcil, bon, je suis toujours pas experte en sourcils. Par contre, je sens que ça commence à sécher. J'en ai sans doute pas mis assez, j'ai sans doute pas assez passé. Mais je sens que mes sourcils, ils ont plus de texture. C'est des produits, on le sent tout de suite.
quand on les utilise, qui sont haut de gamme. Ça donne envie de se faire joli, de se faire glamer et de sortir. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que j'ai à peu près fait le tour. En commentaire, dites-moi ce que vous pensez du contenu de cette boîte. Dites-moi ce que vous pensez du look. J'espère qu'il vous plaît. Je sais qu'il n'est pas à la hauteur de ce que j'aurais pu faire avec les produits qui sont dans cette boîte. Voilà, j'étais perplexe et en fait, je suis subjuguée. C'est du produit luxe, ça coûte très cher, mais quelle qualité, quelle élégance, que ce soit dans les packaging, que ce soit dans les textures, que ce soit dans les couleurs, quelle beauté. Et moi du coup j'ai qu'une hâte, c'est de réussir à mettre dans mon panier l'Elector Pillow Talk et le Sunkist en teinte fer. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, dites-moi ce que vous pensez du look, dites-moi ce que vous pensez de la boîte, dites-moi si la vidéo vous a plu et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyette. Pinocchio, Madame Bertrand, vous avez les filles, vous avez les filles. Pinocchio, Madame Bertrand, vous avez les filles qu'on le cul trop grand. Elles sont grosses comme des marmites, et pour les baiser, il fait des grosses bites. Mais elles sont grosses comme des marmites, et pour les baiser, il faut des grosses bites. Madame Bertrand, vous avez les filles, vous avez les filles. Pinocchio, Madame Bertrand, vous avez les filles qu'on le cul trop grand. Oh Nicole, putain Nicole.